Le saviez-vous? Comme toi. Le saviez-vous? Une émission d'enseignement sur les révélations du Seigneur pour transformer la vie du chrétien afin de mieux le préparer au retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Le saviez-vous? Votre rendez-vous hebdomadaire qui vous transmet la parole de Dieu et vous permet de démarrer la semaine avec la révélation du Seigneur pour votre vie. Inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Le saviez-vous? Tous les lundis à partir de 7h30 avec Job Awoman, auteur du livre Le saviez-vous? Recueil de 100 inspirations sur les révélations du Seigneur dans sa parole. Ton nom surpasse toute puissance. Alléluia, soyez bénis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors bienvenue pour le 90e numéro 2, le saviez-vous? Et le texte aujourd'hui nous dit: comment pouvons-nous obéir si nous n'avons pas la crainte de l'Éternel? Nous devons être remplis de la crainte respectueuse de l'Éternel. En effet, la crainte est un profond respect. Nous oublions trop vite cette crainte et quelques-uns ne l'ont même pas. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de crainte de l'Éternel. Ésaïe 11, verset 2. Seigneur, donne-nous l'esprit de la connaissance et de la crainte de ton nom. Amen. Soyez bénis. Aujourd'hui, nous allons parler de la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel est un esprit. Craindre Dieu, c'est spirituel. Celui qui craint Dieu ne peut pas ne pas être spirituel. Celui qui est spirituel ne peut pas non plus manquer de la crainte de l'Éternel. En fait, que signifie craindre? Le dictionnaire définit la crainte comme un sentiment d'appréhension par rapport à une personne ou un objet qui peut nous faire du mal. Le dictionnaire définit aussi la crainte comme le fait de respecter, de révérer une personne. Alors, c'est la deuxième définition qui correspond à notre enseignement. La première définition, en fait, c'est de la peur. Et on va revenir là-dessus. Respecter, révérer, qu'est-ce que ça signifie aussi? Toujours selon le dictionnaire, vénérer, c'est honorer. Traiter avec un profond respect. Et respecter, c'est honorer. Mais c'est aussi le fait de se conformer à des règles, à un plan préétabli. C'est donc obéir. On pourra donc redéfinir la crainte de Dieu comme l'attitude qui pousse un homme à honorer, à respecter et obéir à Dieu. Si tu n'es pas spirituel, tu ne peux pas te soumettre à Dieu. Tu ne peux pas craindre Dieu. La Bible dit que la chair ne peut pas se soumettre à Dieu. Lisons Romains 8, verset 7. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Donc l'homme charnel, le chrétien charnel, ne peut même pas se soumettre à Dieu. Il ne peut pas obéir à Dieu. Il ne peut pas craindre Dieu. Donc, si vous voyez un homme ou une femme qui craint Dieu, sachez que cette personne est spirituelle. La loi de Dieu se trouve dans la parole de Dieu, dans la Bible. La loi de Dieu, pour nous chrétiens, se trouve aussi dans nos cœurs. Et pour les païens, la loi de Dieu se trouve dans leur conscience. Un homme ou une femme qui a identifié cette loi de Dieu et qui s'y soumet est forcément spirituel. Maintenant, le problème avec les païens, c'est que leur conscience a été souillée par la mentalité, le système de pensée de ce monde. Donc, leur crainte de Dieu est biaisée à la base. Voilà pourquoi vous allez voir un homme dire: non, moi c'est Dieu d'abord. Moi je crains Dieu. Mais il se permet de sortir avec une femme
alors qu'il ne l'a pas encore mariée. Et quand tu lui parles, il trouve que cela est normal. Il dit, mais il faut tester avant d'acheter. Il ne se rend même pas compte que Dieu appelle cela de l'adultère. Pour lui, il craint Dieu. Donc, la crainte de Dieu d'un païen ne peut pas être agréée parce que son intelligence et son système de pensée ne lui permettent même pas de craindre Dieu. C'est pareil pour un chrétien charnel. Un chrétien qui ne lit pas sa Bible. Ils vont dire qu'ils craignent Dieu. Mais il y a des domaines où ils vont agir en fonction de ce qu'ils pensent être bon, sans savoir que leur attitude est contraire à la parole. Et parce que ce genre de personnes ne sont pas totalement conscientes et convaincues de ce que dit la parole, elles luttent avec le Saint-Esprit dans leur cœur. Elles luttent avec Jésus sur certains points, parce qu'elles ne le craignent pas, parce qu'elles ne le connaissent pas. Vous ne pouvez pas distinguer la crainte de Dieu de la connaissance de Dieu. Pourquoi? Parce que celui qui ne connaît pas Dieu peut avoir peur de Dieu, mais il ne peut pas craindre Dieu. Il y a une différence entre la crainte de l'Éternel et la peur de l'Éternel. La crainte de l'Éternel se transforme en peur de l'Éternel lorsqu'on n'a pas la connaissance de l'Éternel. Adam et Ève ont eu peur de l'Éternel parce qu'ils n'avaient pas la connaissance de certaines facettes de l'Éternel, notamment le pardon et l'amour de Dieu. Au lieu donc de craindre l'Éternel, même s'ils avaient péché, ils ont eu peur et se sont cachés. S'ils connaissaient l'Éternel et craignaient l'Éternel, ils auraient humblement demandé pardon à Dieu pour leurs péchés et ils auraient su que Dieu allait pardonner. S'ils connaissaient l'Éternel, ils n'auraient même pas cru au mensonge du serpent qui disait que Dieu ne veut pas qu'ils deviennent des dieux. Quand tu ne connais pas l'Éternel, tu ne peux pas le craindre. Tu ne peux pas le craindre. Et en ce qui te concerne, est-ce que tu crains ou est-ce que tu as peur de l'Éternel? Ou bien toi, tu es carrément de l'autre côté du curseur. Tu te dis, je ne force pas trop. De toute façon, Dieu est là. Sans même te rassurer que ce que tu fais plaît à Dieu. Je pense qu'il y a 4 types de personnes dans ce domaine. Il y a ceux qui n'ont pas la crainte de Dieu. Il y a ceux qui pensent avoir la crainte de Dieu mais ne l'ont pas. Il y a ceux dont la crainte de Dieu est devenue la peur de Dieu. Et puis il y a ceux qui ont réellement la crainte de Dieu. Mais ces 4 catégories de personnes n'ont pas juste une vision différente de la crainte de Dieu. Elles ont aussi une vision différente de Dieu. Elles ont aussi une connaissance différente de l'Éternel. Ceux qui n'ont pas la crainte de Dieu ne le connaissent pas. Donc, ils vivent leur vie comme ils veulent. Ceux qui pensent avoir la crainte de Dieu ne prennent pas le temps de se demander si ce qu'ils font est agréable à Dieu. Ils ne connaissent pas Dieu. Ils pensent savoir ce que Dieu veut sans demander et attendre une réponse venant de Dieu lui-même. Quand tu crains Dieu, arrivé un moment, tu te demandes si ce que tu es en train de faire est agréable à Dieu. Tu demandes à Dieu si ce que tu fais lui est agréable. Tu es sûr que tu as demandé à Dieu si sortir avec ce jeu lui est agréable et il t'a dit oui. Tu es sûr que tu as demandé à Dieu si demander à ton fournisseur de te reverser quelque chose sur la facture qui doit être payée à l'entreprise lui est agréable et il t'a dit oui. Tu es sûr que tu as demandé à Dieu si faire ce voyage lui est agréable et il t'a dit oui. Tu es sûr que tu as associé Dieu à cette affaire. Tu es sûr que tu crains Dieu. Est-ce que tu crains Dieu? Il y a aussi ceux qui ont tellement voulu craindre Dieu sans ouvrir leur Bible et sans parler avec Dieu, qui sont devenus carrément des terroristes. Non seulement ils sont devenus paranoïaques, mais ils ont imposé cela aussi aux autres. Ils sont devenus religieux. Ils veulent faire craindre Dieu, mais avec des méthodes et des règles qu'il n'a pas données. Leur crainte de Dieu les a transformés en pharisiens. Pourquoi? Parce qu'ils ont une vision erronée de Dieu. Or, la Bible dit que l'amour parfait bannit la crainte. 1 Jean 4, verset 18. La crainte dont on parle ici, c'est la première définition qu'a donnée le dictionnaire. Celle de la peur. Si votre crainte de Dieu
consiste à faire peur aux gens, alors vous ne le craignez pas et vous ne le connaissez pas. Parce que l'amour parfait bannit la crainte. Aujourd'hui, tu m'écoutes. Si tu veux craindre Dieu, si tu veux décider de lire ta Bible, de le chercher, tu vas lui demander de te donner une haute compréhension de sa parole. Tu vas lui demander de te donner l'esprit de la connaissance de l'Éternel pour arrêter d'avoir une vision erronée de lui. Et si tu ne connais pas l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, laisse-moi te dire que tu ne connais pas Dieu. Si tu veux le connaître, si tu veux connaître son amour, tu vas prier avec moi. Tu vas répéter après moi. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que je pensais te connaître. Mais en fait, ma vie de péché démontre que je ne te connais pas. Pardonne-moi et fais-moi connaître qui tu es. Mets ta crainte dans mon cœur et apprends-moi à marcher avec toi. Amen. Alors si vous avez prié avec moi et que vous avez décidé de suivre Jésus, je vous recommande de partir dans une église locale, là où le Seigneur vous inspirera, et continuer d'être enseigné pour recevoir le baptême du Saint-Esprit, le baptême d'eau et du Saint-Esprit, et continuer à marcher avec le Seigneur. Suivez-nous également sur notre page, nos chaînes, WhatsApp, YouTube, Facebook, Telegram. On donnera plus d'informations tout à l'heure. Si tu ne crains pas Dieu, il y a certaines choses que tu ne pourras jamais faire pour lui. Il y a des choses que tu feras parce que tu aimes Dieu, et d'autres choses que tu feras parce que tu crains Dieu. Il y a des choses que tu dois faire qui te profitent à toi ou qui profitent à Dieu, mais que tu n'as pas envie de faire. C'est la crainte qui va te pousser à les faire. Il y a des choses que tu dois faire qui profitent à Dieu ou qui te profitent à toi-même, mais qui font plaisir à Dieu. Tu les feras par amour pour Dieu. Celui qui craint Dieu lui obéit. Celui qui aime Dieu lui obéit. Mais l'amour a une dimension supérieure. Pourquoi est-ce que j'en parle? Parce que celui qui commence à chercher à connaître Dieu va finir par l'aimer. Celui qui a la connaissance de l'Éternel va finir par aimer l'Éternel. Plus tu le connais, plus tu l'aimes. On a vu tout à l'heure que l'amour parfait bannit la crainte. Oui, l'amour parfait bannit la crainte. Bannit le type de crainte qui est lié à la peur. Mais l'amour parfait ne bannit pas le deuxième type de crainte qui est lié à l'honneur. Même quand vous prenez le grec, le mot phobos, qui est traduit par crainte, a deux définitions. La peur et la révérence. L'amour parfait bannit la peur, mais l'amour parfait crée la révérence. Et le type de révérence dont on parle ici, c'est la révérence pour son mari. Le type de révérence dont on parle dans le grec, c'est la révérence pour son mari. Or, la Bible dit dans Ésaïe 54, le verset 5, « Car ton Créateur est ton époux. » Jésus est l'époux de l'Église et l'amour parfait pour lui crée en nous phobos, la révérence pour Jésus, l'honneur pour Jésus, l'honneur pour notre époux. L'amour parfait crée la révérence. Masque les rondes pas. Ezouche les rondes plus que les vaondes palae. Ah, Saint-Esprit, crée en nous la révérence sur les rondes péléondes chalake. La hua peine de l'ovados. Crée en nous la révérence pour Jésus. Les anges craignent Dieu et ils ne comprennent pas quand on pose certaines actions qui déshonorent le Père. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, augmente en nous la crainte de l'Éternel, la révérence pour notre Dieu. Masouche les roum de paléos, mazak les inde sulaho, marua pan de valake. Souvent, nous faisons passer des amis, des activités, des matchs de football, des ambitions personnelles, des projets avant toi, ô Père. Nous ne te donnons pas la place qui te revient et on dit qu'on te craint. Aujourd'hui, donne-nous des cœurs qui craignent l'Éternel. Enlève les cœurs de déshonneur et donne-nous des cœurs qui honorent.
Au nom de Jésus, ma souche les bras. Amen. Ne vous laissez plus avoir par l'ennemi qui veut vous pousser à la désobéissance, qui veut vous pousser à déshonorer Dieu. Si vous avez un doute sur une instruction du Seigneur, demandez-lui pour vous rassurer que vous n'êtes pas dans l'erreur. Posez-lui des questions pour vous rassurer afin de faire sa volonté. Satan fait tout pour qu'on n'honore pas Dieu, pour qu'on n'obéisse pas à Dieu. Parce qu'il sait que l'obéissance, il sait que c'est l'obéissance qui crée la puissance. L'obéissance crée la puissance. L'obéissance crée la puissance. Beaucoup de chrétiens aiment Dieu, mais ils sont impuissants face aux œuvres des ténèbres. Parce qu'il y a un niveau d'obéissance, un niveau de crainte, un niveau d'honneur pour Dieu, qui n'ont pas encore décidé, qui n'ont pas encore accepté de porter. Mais alors que je suis en train de parler, un esprit de l'Éternel entre en toi. Ce que l'Éternel t'avait demandé de faire depuis des années, depuis des mois, depuis des semaines, depuis des jours, et que tu ne voulais pas faire. Alléluia, maintenant tu veux le faire. Une force se saisit de toi, une sainte crainte s'empare de toi, et tu es changé à jamais. Malahon de broske levo, marua pan de blaske rouge, velekatos se prevalakahe, rezom de braske lerando heleho, marua pan de blando luluhen de blaske levedosh, repalakes, la crainte de l'Éternel s'empare de toi. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Amen. Alors vous pouvez vous connecter sur notre page Telegram, sur nos chaînes WhatsApp, YouTube et Facebook en tapant Le Croyez-vous. C'est Le Croyez-vous et non Le Saviez-vous. Vous y retrouverez l'enseignement d'aujourd'hui et des édifications pour votre âme. Alors merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro de Le Saviez-vous. C'était Le Saviez-vous avec Job Awomon, auteur du livre Le Saviez-vous, recueil de sons d'inspiration sur les révélations du Seigneur dans sa parole. Rendez-vous chaque lundi à 7h30 sur Radio La Voix Sainte pour un autre rendez-vous de Le Saviez-vous.